Le jour où ils ont choisi le neveu du PDG plutôt que mes 10 années d'expérience, je n'ai pas crié, je n'ai pas quitté la salle en claquant la porte, je n'ai pas protesté, j'ai simplement souri. Parce que, dans une entreprise, les émotions sont souvent interprétées comme de la faiblesse. Les gens qui survivent longtemps dans les grandes sociétés apprennent une règle très tôt. Celui qui perd son sang-froid perd aussi le contrôle de la situation. Alors j'ai souri. Je me souviens encore du reflet de la grande baie vitrée derrière la table de réunion. On y voyait les toits de Lyon baignés dans la lumière d'un matin de printemps. Tout semblait calme. Pourtant, en quelques secondes, 10 années de ma carrière venaient d'être effacées. Le directeur des ressources humaines replia lentement son dossier. « Merci à tous pour votre présence. » Après une longue réflexion, le comité exécutif a pris sa décision concernant le poste de directrice des opérations nationales. Mon cœur battait vite, mais je n'avais aucune raison d'être inquiète. Enfin, c'est ce que je croyais. J'avais rejoint Novaris Conseil 10 ans plus tôt comme simple coordinatrice de projet. À l'époque, nous étions 50 employés. Aujourd'hui, nous étions plus de 1200. J'avais participé à chaque étape de cette croissance, chaque procédure, chaque logiciel, chaque crise, chaque client majeur. Je connaissais l'entreprise, comme certains connaissent leur propre maison. Quand un département rencontrait un problème, on m'appelait. Quand un client menaçait de partir, on m'appelait. Quand un directeur ne comprenait plus les chiffres de son équipe, on m'appelait. Je n'étais jamais la plus visible, mais j'étais toujours celle qui trouvait une solution. Le DRH poursuivit. Nous avons décidé de confier cette responsabilité à M. Julien Delcourt. Pendant une seconde, je crus avoir mal entendu. Julien? Le silence dans la salle dura à peine 2 secondes avant que quelques applaudissements hésitants n'éclatent. Julien. Delcourt, 31 ans. 2 ans dans l'entreprise. Aucune. Équipe dirigée, aucun projet national, mais un détail que tout le monde connaissait. Il était le neveu de Philippe. Delcourt, notre PDG Julien, se leva avec un sourire éclatant. Merci pour votre confiance. Je ferai de mon mieux, je regardais autour de moi. Plusieurs collègues évitaient mon regard, d'autres semblaient sincèrement gênés. Personne ne paraissait surpris, et c'était probablement ce qui faisait le plus mal et savaient tous. Depuis des semaines, la rumeur circulait dans les couloirs. Je n'avais simplement pas voulu y croire. Après tout, comment une entreprise qui prétendait valoriser le mérite pouvait-elle prendre une décision aussi évidente? La réponse était simple. Parce que certaines familles considèrent une entreprise comme un héritage, pas comme une organisation. Après la réunion, tout le monde vint féliciter Julien. Je passais discrètement près du buffet. Camille, je me retournai. C'était Marc. Directeur financier. Il baissa la voix. Je suis désolée. Je souris. Pourquoi? Tu méritais ce poste. Apparemment pas, il soupira. Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je le savais. Mais reconnaître une injustice ne la réparait jamais. En regagnant mon bureau, je passai devant le nouvel espace réservé au futur directeur des opérations, une immense pièce vitrée. Vue panoramique. Mobilier neuf. Mon nom aurait dû être inscrit sur cette porte. À la place, une plaque vierge attendait Julien. Je m'assis devant mon ordinateur. 87 courriel. 3. Urgence. 2 clients mécontents. 1. Visioconférence dans 30 minutes. Je repris immédiatement le travail. Comme toujours. Parce que, depuis 10 ans, tout le monde savait une chose. Peu importe ce qui arrivait, Camille trouverait une solution. Je m'appelle Camille Morel. J'ai 41 ans. Je suis divorcée depuis 4 ans. J'élève seul mon fils Lucas, 15 ans. Et jusqu'à cette journée, j'étais probablement la personne la plus indispensable de Novaris Conseil. Le problème, c'est que personne ne s'était jamais demandé ce qui arriverait si je cessais simplement d'être indispensable. Lorsque je suis entrée chez Novaris, les procédures internes étaient un véritable cauchemar. Chaque service travaillait différemment. Les informations disparaissaient. Les projets prenaient des semaines de retard. Les clients se plaignaient sans arrêt. J'avais commencé à tout documenter. Des guides, des tableaux, des procédures, des modèles, des plans de secours. Au fil des années, j'avais construit un véritable système d'exploitation pour l'entreprise. Officiellement, ces documents appartenaient à Novaris. En réalité,
Personne d'autre que moi ne savait vraiment comment il fonctionnait. Je n'avais jamais gardé ces connaissances par égoïsme. J'avais essayé à plusieurs reprises. J'avais organisé des formations, créé des tutoriels, proposé des ateliers. Les directeurs trouvaient toujours cela intéressant. Puis, ils retournaient à leurs réunions. Pourquoi? Apprendre ce que Camille gérait déjà parfaitement? Le confort est souvent l'ennemi de la compétence. Vers 11 heures, Julien apparut devant mon bureau. Costume flambant neuf, montre de luxe, sourire assuré. « Camille !» Je levai les yeux. « Félicitations !»« Merci. » Il hésita. « J'aurais besoin de toi. » Je faillis rire. Le poste n'était même pas officiellement à lui depuis 1 heure. Il avait déjà besoin de moi. « Bien sûr. Tu pourrais me préparer un résumé des principaux dossiers stratégiques? » « Juste. Quelque chose de simple. » Je hochai la tête. « Tu veux combien de temps? » Avant demain matin, je restais silencieuse. Il ne semblait même pas réaliser ce qu'il demandait. Les dossiers stratégiques représentaient près de 400 pages réparties sur 15 projets différents. Normalement, leur préparation prenait 1 semaine. Il remarqua enfin mon expression. « Enfin! Tu sais faire ça rapidement? » « Oui, je savais, parce que c'était moi qui les avais créés. »« Je ferai ce que je pourrai. » Il me tapa amicalement l'épaule. Je savais que je pouvais compter sur toi, puis il partit. Cette phrase résonna longtemps dans ma tête. Je savais que je pouvais compter sur toi. Évidemment. Toute l'entreprise comptait sur moi, mais quand il s'agissait de me faire confiance pour diriger, étrangement, plus personne ne semblait me trouver qualifiée. Le soir, je rentrais chez moi un peu avant 19 heures. Lucas faisait ses devoirs dans la cuisine. « Salut, maman. »« Salut. » Il leva immédiatement les yeux. « Ça n'a pas été? » Les adolescents voient de plus de choses qu'on ne le croit. Je posai mon sac. « Pourquoi tu dis ça? »« Tu n'as pas ton sourire du travail. » Je souris malgré moi. « J'ai perdu une promotion. » Il resta silencieux, puis demanda simplement. « C'était important? » Je regardais mon fils. Il avait grandi sans jamais se plaindre de mes horaires, sans jamais protester lorsque j'annulais une sortie parce qu'un client appelait, sans jamais dire que je travaillais trop. « Oui, très important. » Il referma son cahier. « Ils ont choisi quelqu'un de meilleur? » La question était innocente. La réponse, beaucoup moins. « Non, ils ont choisi quelqu'un de plus proche. » Il fronça les sourcils. « Plus proche de quoi? » « De la famille. » Il comprit immédiatement. « Ah !» Nous dînâmes en silence. Après le repas, je reçus 3 appels professionnels. Je répondis aux 3. Puis un 4e, puis un 5e, Lucas, était déjà monté dans sa chambre. Je réalisais soudain quelque chose. Je venais encore de sacrifier ma soirée pour une entreprise qui venait de me prouver exactement ce que je représentais à ses yeux. Une exécutante, rien de plus. Cette nuit-là, je dormis très peu. Vers 3 heures du matin, une pensée revint sans cesse. Je n'avais pas besoin de démissionner. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais besoin que d'une seule chose, respecter enfin mon contrat uniquement. Mon contrat, pas davantage. À 8h30, j'arrivais au bureau, exactement à l'heure prévue. Pas à 7 heures. Comme depuis presque 10 ans. À 8h30, ni 1 minute avant, ni 1 minute après. Claire. Mon assistante leva les yeux. « Tu vas bien? »« Très bien. Tu n'étais pas là à 7 heures? »« Mes horaires commencent à 8h30. » Elle cligna des yeux. « C'est vrai. C'était vrai. Simplement, personne ne s'en souvenait plus. Parce que j'avais toujours donné davantage. Et quand on donne constamment plus que prévu, les autres finissent par croire que c'est normal. » Quelques minutes plus tard, Julien surgit. « Camille, tu as préparé le dossier? » Je lui tendis une clé USB. « Il contient tous les documents disponibles. » Il la prit. « Super. » Je retournai à mon écran. Il resta immobile. « Tu ne viens pas avec moi? »« Où ça? » ?»« À la réunion du comité exécutif. » Je souris. « Je n'ai pas été invitée. »« Oui, mais tu pourrais m'aider. »« Je suis certaine que tu t'en sortiras très bien. » Son sourire vacilla légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus en train de résoudre un problème qui n'était pas le mien, et sans le savoir encore. Cette simple décision allait provoquer la première fissure dans un système qui croyait pouvoir remplacer 10 années
d'expérience par un simple nom de famille. La réunion du comité exécutif dura exactement 57 minutes. Je le savais parce qu'à 9h57, Julien sortit de la salle de conférence avec une expression que je ne lui avais encore jamais vue. Son assurance avait disparu. Son costume était toujours impeccable. Son sourire, lui, ne l'était plus. Il traversa l'open space sans regarder personne avant de s'arrêter devant mon bureau. « Camille, tu as 1 minute ?» Je levai les yeux de mon écran. Bien sûr, il baissa la voix. « Le tableau de prévision pour le contrat Atlas. Celui du 4e trimestre. Oui. Les membres du comité m'ont posé plusieurs questions. C'est normal. Je n'ai pas su répondre. Je hochai lentement la tête. C'est un dossier complexe. Il se pencha un peu plus. Tu pourrais venir m'expliquer? Je remarquai qu'il n'avait plus le même ton que la veille. Hier, il demandait une faveur. Aujourd'hui, il demandait de l'aide. Ce n'était pas la même chose. Avec plaisir. À quel moment? Maintenant, si possible. Je consultai mon agenda. J'ai la réunion hebdomadaire avec l'équipe logistique dans 3 minutes. Tu peux l'annuler? Je souris poliment. C'est moi qui l'anime. Il resta silencieux. Après alors? Après? Il repartit, légèrement contrarié. Pour la première fois depuis des années, je ne modifiais pas tout mon planning pour résoudre le problème d'un supérieur. Je respectais simplement celui qui existait déjà. À midi, je trouvais Claire dans la cafétéria. Elle posa son plateau en face du mien. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? »« Comment ça? Tu es différente? Vraiment? Tu ne cours plus partout? Tu ne réponds plus aux appels pendant le déjeuner? Tu manges assise? » Je baissai les yeux vers mon assiette. Elle avait raison. Je n'avais pas déjeuné tranquillement depuis des années. J'ai décidé de travailler normalement. Claire éclata de rire. « Si ça, c'est normal. » Alors je me demande ce que tu faisais avant. Nous échangeâmes un sourire. Puis elle redevint sérieuse. « Tu sais que tout le monde parle de toi? Ah bon? Certains disent que tu es vexée pour la promotion. » Je haussai les épaules. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et toi? Je pris quelques secondes avant de répondre. Je ne suis pas vexée. Je suis lucide. Ce sont 2 choses différentes. Les jours suivants furent étranges. Je continuais exactement le même. Travail. Avec une seule différence. Je n'acceptais plus les tâches qui ne relevaient pas de mes responsabilités. Camille, tu pourrais préparer la présentation de Julien? Non. Pourquoi? Parce que c'est sa présentation. Tu pourrais quand même, bien sûr, contre rémunération en tant que consultante externe. Les regards devenaient soudain beaucoup plus surpris. Le jeudi matin, le téléphone sonna. C'était Sophie, responsable commerciale. Sa voix était tendue. « Camille? Oui? Atlas menace de suspendre le contrat. » Je m'arrêtais de taper. Atlas pour notre plus gros client, près de 30% du chiffre d'affaires annuel. Pourquoi? Julien leur a promis une nouvelle organisation sans connaître leurs contraintes techniques. Ils refusent le nouveau planning. Je restai calme. Et qu'attendent-ils de moi? Elle hésita. Ils demandent si tu peux intervenir. Ont-ils demandé mon nom? Oui. Je ne répondis pas immédiatement. Camille? Oui. Tu peux sauver la situation? Je regardais ma montre. 8h45. À 9h, je devais assister à la réunion mensuelle de conformité. Une obligation réglementaire. Je peux les appeler à 11h. 11h? Ils sont furieux. Mon agenda est complet jusque-là. Elle souffla profondément. Avant? Tu aurais annulé tout le reste. Je souris doucement. Avant? Oui, avant. À 10h30. Julien arriva presque en courant. Atlas menace de rompre le contrat. Je hochai la tête. J'ai entendu? Tu peux intervenir immédiatement? Pas immédiatement. Pourquoi? Je termine un dossier réglementaire. Il posa les 2 mains sur mon bureau. Tu te rends compte des sommes dont on parle? Je levai lentement les yeux. Oui, probablement mieux que toi. Il serra les mâchoires. Tu fais exprès. Je restai parfaitement calme. Non, j'effectue les missions qui relèvent de ma fonction, dans l'ordre où elles apparaissent dans mon planning. Il resta quelques secondes sans parler. Puis il partit. Je remarquai que plusieurs collègues avaient discrètement arrêté de travailler pour écouter. Personne ne disait rien, mais tous comprenaient. Pendant des années, ils avaient vu Camille résoudre chaque urgence. Aujourd'hui, l'urgence attendait son tour. À 11h précises,
Je lançai la visioconférence. 3 dirigeants d'Atlas apparurent à l'écran. Le premier prit immédiatement la parole. Enfin, nous commencions à penser que Novaris ne souhaitait plus travailler avec nous. Je répondis calmement. Toutes mes excuses pour ce délai. J'ai pris connaissance de votre situation. Expliquez-moi ce qui pose problème. Pendant 40 minutes, je les laissai parler. Je ne les interrompis jamais. Lorsque le directeur technique termina son exposé, je pris quelques notes, puis je souris. Je comprends parfaitement. Le problème ne vient pas de vos demandes. Il vient de la manière dont elles ont été interprétées. Les 3 dirigeants échangèrent un regard. Exactement. Je repris. Donnez-moi 48 heures. Je vous proposerai un plan réaliste. Le président d'Atlas hocha la tête. C'est pour cela que nous voulions vous parler. Chaque fois que vous êtes impliqués, les problèmes disparaissent. La réunion se termina. En quittant la salle de visioconférence, je trouvai Julien et Marc qui attendirent devant la porte. « Alors » demanda Julien. « Il reste. » Le soulagement se lut immédiatement sur son visage. « Formidable. Tu peux gérer le projet » Je réfléchis quelques secondes. « Oui, à condition que toutes les décisions opérationnelles passent directement par moi. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire, plus aucun engagement auprès du client sans validation technique préalable. » Marc observa la scène sans intervenir. Julien hésita, puis accepta. « D'accord. » Je savais qu'il n'avait pas vraiment le choix. Le lendemain, une rumeur circulait dans tout l'immeuble. Atlas avait refusé de participer à une nouvelle réunion tant que je n'étais pas présente. Les employés commencèrent à me regarder autrement. Même ceux qui, quelques jours auparavant, m'avaient conseillé d'accepter ma défaite avec élégance. À 15 heures, Marc m'invita dans son bureau. Il referma la porte. « Je vais être direct. Le conseil d'administration est inquiet. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il découvre seulement aujourd'hui tout ce que tu fais réellement. » Je souris. « C'est un peu tard. » Il acquiesça. « Oui. » Puis il ajouta quelque chose qui me surprit. « Tu sais, quand Julien a été nommé, certains d'entre nous ont voté contre. » Je levai les yeux. « Vraiment ? 3 membres sur 8. Mais Philippe Delcourt a insisté. Son neveu devait obtenir le poste. Je compris alors que le problème dépassait largement Julien. Le véritable problème portait un autre nom. Philippe. Delcourt, le PDG, l'homme, qui confondait parfois entreprise familiale et entreprise tout court. Marc poursuivit. Le conseil veut désormais comprendre pourquoi le plus gros client du groupe refuse de parler au directeur des opérations et exige une simple responsable de projet. Je laissai échapper un léger sourire. Il allait bientôt découvrir une vérité que j'avais mise 10 ans à construire. Dans une entreprise, un titre peut s'obtenir grâce à un nom de famille. La confiance d'un client, elle, se gagne une décision après l'autre, et cette découverte n'était que le début.